Donc, Emmanuel Macron, je continue avec cette seconde partie. Seconde partie. Après votre visite d'État et la visite officielle de votre équipe nationale gouvernementale en Algérie, je le répète, donc, après avoir claironné des deux côtés que c'était pour l'approfondissement de la coopération, il s'avère maintenant qu'il s'agit plus d'une manœuvre dolosive, d'une coopération dolosive que sincère et honnête. Bon, pour ce jour, j'aborde uniquement l'aspect algéro-français, hein, l'aspect algéro-algérien, euh, probablement qui sera abordé à une autre occasion. À une autre occasion. J'ai parlé, j'hésite sur par quel sujet commencer. Dois-je commencer par l'aspect sécurité, l'aspect pharmacie et médecine et investissement étranger, investissement français en Algérie, euh, par le transport ferroviaire, l'aviation, le transport aérien, commercial aérien, je l'ai abordé il y a de cela 3 semaines, un mois. Bien sûr, pour ce jour, j'éviterai les chiffres de la France avec l'Algérie que j'ai puisés d'Eurostat. Donc, pour aujourd'hui, les chiffres, ils seront mis de côté. Donc, par quel sujet? Je préfère commencer d'abord par celui de revenir sur l'hymne national algérien. Tout à fait au début, je vous ai dit que j'ai vécu, merci de m'avoir permis de vivre une catharsis. L'hymne national avec récemment l'hymne national algérien. L'hymne national algérien, comme vous le savez, a été écrit par Mofdi Zakaria et sur ordre de Abd Hamdan. En 2014, j'ai suggéré, j'ai fait juste la suggestion de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et en tamazight. Après cela, bon, le Hussein Aït Ahmed rappelé à Dieu, j'avais voulu animer une conférence à sa mémoire à New York, puisque c'est lui qui est derrière les résolutions du Conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur de l'Algérie. C'est lui qui est derrière, même s'il y a Mohamed Yazid et d'autres Amran qui ont pris le relais. C'est Hussein Ahmed. Donc, pour sa mémoire, j'avais souhaité animer une conférence sur les actions internationales de Hussein Ahmed. Donc, en me documentant, après ma suggestion de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et en tamazight, en travaillant sur Hussein Ahmed, j'ai découvert que c'est en 1964 que Hussein Ahmed avait demandé, du moins, avait suggéré la dotation de l'Algérie d'un nouvel hymne national. Sans préciser en chinois ou en pipil. Hein? Chinois ou en pipil. Dans d'autres lectures, j'ai découvert que d'après le biographe de l'ancien président de l'Algérie, Chedri Benjdid, celui-ci a souhaité faire d'une chanson qui s'appelle Min Ajlika Watani, pour toi ma patrie, l'hymne national. Il aimait tellement ces chansons qu'il avait voulu en faire l'hymne national. Et pendant notre travail sur travail d'arrière-plan, hein, d'arrière-plan sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national en tamazight et arabe pour restuder la nation algérienne,
D.L. Lewis, décédé il y a 5 ans, 2018. 2018, c'est ça? Né en 1985, décédé en 2018. 2017, 2018, là. Docteur en économie, rappelé à Dieu suite à un cancer, à une dégradation de son état de santé due à un cancer du sein. Doctorant en économie, auteur, écrivain et poète. Tant en arabe qu'en kabyle. Français, je pense qu'elle a publié un ouvrage en français. Un ou des ouvrages en français. Pour sa mémoire, pour un témoignage, l'histoire, elle m'avait dit qu'elle allait créer un hymne national, tenter de créer un nouvel hymne national en arabe et tamazight. Malheureusement, le cancer du sein l'a emporté. Pour sa mémoire toujours, avec le complexe de sous-développé qui caractérise les soi-disant dirigeants algériens, ils refusent d'apprendre à être dans l'histoire positive. Si tant est il y a une histoire positive ou négative, hein. L'histoire pas au sens historiographique, mais dans le sens construction d'un terroir pour les générations futures. Refuse de baptiser les opérations du cancer du sein en son nom. Juste un symbole. Louis a donné pour l'Algérie. Oui, il y a des femmes qui souffrent du cancer du sein. Il y a même des hommes qui souffrent du cancer du sein. L'État algérien, les autorités algériennes, les Algériens lambda, populaires, sont peut-être peu perméables à de l'initiative, plus l'oppression. Hein. Il y a une oppression. J'ai vécu une oppression terrible en Algérie. Une oppression. J'ai fréquenté des milieux dans lesquels, où, si tu n'as pas un certain bagage universitaire, ou si tu n'as pas une spécialité dans un domaine un peu particulier, tu dois te la fermer. C'est une oppression terrible que j'ai vécue en Algérie. J'ai fréquenté ces milieux soi-disant intellectuels algériens. Je les ai fréquentés. Combiné à la timidité, alors là, c'était la catastrophe. Bref. Donc, D.L. Lewis m'avait dit, est-ce qu'elle s'est engagée? Est-ce qu'elle m'a promis? Je refuse d'utiliser ces mots. Mais puisqu'elle me l'avait dit, j'ai l'intime conviction, j'ai la certitude que si la maladie lui a donné du répit, elle l'aurait fait. Voilà. J'ai traité l'avant-dernière constitution algérienne de constitution bâtarde. Tout ça, vos services de renseignement, vos services de documentaires, d'archives, etc., peuvent chercher mes écrits ici au Canada pour le Centre de recherche sur la mondialisation ou mes différentes interventions. Bâtard parce que ces auteurs étaient inconnus.
les rédacteurs de la Constitution algérienne étaient inconnus. Cette dernière, l'actuelle, je l'ai traitée de sauvage et criminelle. Voilà. Et j'ai dit qu'elle serait peut-être inspirée par les esprits ou bien l'équipe qui tourne autour de Noah Feldman, l'Américain, l'Israélo-Américain Noah Feldman. Avec l'inclusion de l'article sur l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger et les dernières décisions, du moins, les dernières informations qui circulent comme ça, à voix feutrée, calmement, gentiment. Maintenant, il s'avère, et il est confirmé, que les Français et les Américains, de certains milieux, sont en moins de connivence. En moins de connivence. Ou du moins, ou peut-être, probablement, c'est la France qui a exigé de l'Algérie d'introduire la question, un article autorisant l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Cette question est extrêmement sensible et grave. Grave au sens que elle est porteuse de danger. Hein.